Salut à tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La suite de la série de vidéos que nous avons commencé afin de vous permettre de bien prendre en main le lancement de votre robot de trading. Alors pour cette vidéo, nous allons voir aujourd'hui comment faire de l'optimisation. Et dans la vidéo prochaine, nous allons voir comment faire la sélection des paramètres qui vont être optimisés. Pour cette vidéo, on va juste voir comment faire de l'optimisation. Alors, lorsque vous ouvrez votre MetaTrader 5, faites CTRL R et la fenêtre de l'optimisation va apparaître. Alors, si c'est votre première fois, c'est cette fenêtre là que vous verrez apparaître ici. Alors, nous, on a besoin juste de simple. Donc, vous cliquez sur simple et vous serez redirigé dans réglages. Alors ici c'est tout ce qui concerne le robot et la paire qui va être utilisée, surtout et la période pendant laquelle on va lancer la période historique, pendant laquelle on va lancer le robot pour faire l'optimisation. Alors donc on va aller étape par étape. Si vous avez déjà un robot installé, donc vous cliquez ici et vous sélectionnez le robot en double cliquant dessus. Ici c'est l'actif sur lequel vous voulez faire l'optimisation. Voilà, nous on va sélectionner le SP500, c'est celui qu'on va faire l'optimisation. Alors ici, si c'est votre première fois, vous allez voir afficher comme ça toute l'historique, mais nous on veut faire le backtest sur 4 ans. Donc on va personnaliser la période en mettant ici, on clique ici, ensuite ici, et on va sélectionner 2020. Si 2020 n'est pas ici, on va chercher ici. Voilà, on sélectionne 2020 le 1er janvier. Et ici on met jusqu'à aujourd'hui. Voilà, lorsque c'est fait, ici vous n'avez pas besoin de changer quelque chose d'autre ici. Et ici c'est la modélisation. En fait, la modélisation c'est un peu la manière dont le graphique que vous voyez a été modélisé. Donc la modélisation, pour la modélisation, c'est ce qui concerne nos différents robots, ce sont ces deux options qui vont nous intéresser. Pour ce robot, on va prendre prix d'ouverture uniquement. Je crois plutôt c'est plutôt 1 minute OHLC. Voilà, donc on sélectionne, donc on va prendre ces deux, donc on sélectionne 1 minute et ici on met le solde. Ici il ne faut pas faire l'erreur. Par exemple, si vous voulez lancer le robot sur un compte de 5000, ne venez pas ici mettre 50 000. Il faut que ça soit même chose que le montant que vous voulez recharger, que ce soit en démo ou en réel. Voilà, le montant de l'optimisation doit être les mêmes montants pour que les paramètres correspondent, correspondent exactement au montant que vous allez lancer en réel. Donc lorsque vous mettez le montant, nous on va mettre 5000. On estime qu'on veut lancer sur un challenge de 5000. Et ici on clique sur optimisation, vous cliquez ici, c'est mis désactivé, vous cliquez sur rapide ici. Voilà, et lorsque c'est fait, alors ici sachez que pour ce robot l'unité de temps va être automatiquement sélectionnée, donc vous n'aurez pas besoin de mettre quoi que ce soit ici. Voilà, car l'unité de temps est dans les paramètres du robot. Voilà, c'est lui qui va déterminer quelle unité de temps est bon pour pour vous ou bien pour le robot. Donc quand c'est fini, vous cliquez sur placement. Si vous êtes en anglais, ça va mettre input. Et ici c'est les paramètres qui sont liés directement au robot. Le robot travaille en fonction de tous ces paramètres qui sont ici. Voilà, si on prend l'option, première option c'est le low side, ensuite TP et les moyennes mobiles. C'est un robot qui est basé sur croisement de moyennes mobiles. Et voilà pourquoi, voilà, vous voyez moyennes mobiles, il y a deux moyennes mobiles qui sont prises en compte. Voilà, ici on a l'heure de début, le time frame ici qu'on peut sélectionner. Voilà, on peut sélectionner, voilà, entre l'intervalle de 1 minute jusqu'à au-delà ici. Voilà, ici c'est l'heure de fin, l'heure de début plutôt ici, l'heure de fin ici. Voilà, ici ce sont les jours de trading. Alors sachez que la stratégie intègre une option de martingale, voilà, qui est contrôlée. Voilà, tout ça c'est pour respecter la logique de drawdown journalier. Voilà, ensuite ici, bon, ici tout ça là concerne l'affichage graphique, hein, c'est le tableau de bord, donc on n'a pas besoin de ça. On a plutôt besoin de ces options qui sont ici.
Voilà, donc vous pouvez mettre pause et puis essayer de voir ce que moi j'ai sélectionné. Voilà, et puis pour faire vos tests, vos premiers tests avec. Alors pour le lot, on commence avec 0,1 qui correspond, je crois, à environ 0 à 22 dollars lorsqu'on fait un SL. Pour ce lot là, c'est environ 22 dollars avec un niveau de stop loss de 32, de 0,33%. Voilà, il faut savoir que les niveaux de TP et de SL sont calculés en pourcentage. Voilà, ça permet de s'adapter à plusieurs actifs si vous voulez trader. Voilà, plusieurs actifs. Il suffit de savoir voilà, quel niveau, à quel pourcentage il faut juste placer. Voilà, ça c'est pas aussi compliqué. Sinon, lorsque c'est développé en point ou bien en pip, souvent c'est un peu compliqué d'adapter le robot à plusieurs stratégies. Mais avec ça seulement, n'importe quel actif, vous pouvez l'adapter facilement. Voilà, donc ça veut dire, je vous explique ce qui va se passer en réalité lorsqu'on choisit démarrage par stop. Donc ça veut dire le robot lui va prendre cette donnée là, première donnée qui est ici, il va l'analyser avec tous les autres échantillons qui sont ici. Ensuite il va faire plus 1 ici avec le pas là, plus 1, et ça va donner plus 2. Il va faire les mêmes opérations avec tous les autres éléments qui ont été sélectionnés ici, et ainsi de suite. Il va faire la combinaison d'échantillons de tous les échantillons, ainsi de suite, afin de nous sortir les paramètres qui sont le plus rentables, qui sont bons quoi. Voilà, donc les paramètres qui sont bons. Donc j'espère que vous comprenez. Donc voilà pourquoi on met ici, ça démarre sur 1, ensuite ça fait un pas de 1 jusqu'à atteindre 2, et voilà pourquoi il y aura 2 juste à analyser. Si on prend ici, ça fait 0,7, après il va ajouter un pas de 1 jusqu'à atteindre 1,5. voilà pourquoi ça atteint 9. donc ça comprenez que plus il y aura des éléments ici, voilà, plus la modélisation va prendre du temps. Voilà, donc c'est ce que vous devrez comprendre. Et moi je vous conseille par ailleurs de faire vos optimisations pendant la nuit. Voilà, faites vos optimisations pendant la nuit, parce que plus il y aura des données ici, plus l'optimisation va prendre du temps. Donc si vous faites lancer la nuit, le matin vous allez vous réveiller que voilà, c'est bon, et vous pouvez sélectionner les paramètres. Alors les résultats, alors lorsque vous allez cliquer, vous allez finir de mettre tous ces paramètres. Voilà, donc comme je vous le disais, mettez pause et essayez de sélectionner les mêmes paramètres. Essayez de mettre pause. Voilà, donc vous utilisez les mêmes paramètres pour les lancer chez vous, afin de vous adapter, et ainsi de suite commencer à voir voilà ce qui est bon pour vous, ce qui marche chez vous. Voilà, ne faites pas de l'optimisation sur, par exemple, je prends le broker IC Market, et vous allez lancer et vous allez recharger votre compte sur Exness et vous lancez le robot là-bas sans faire l'optimisation sur Exness. Vous faites l'optimisation sur IC Market, recharger IC Market et lancer le robot sur IC Market. Si vous voulez recharger, si vous voulez lancer le robot sur Exness, faites aussi l'optimisation sur ce broker spécifique. Voilà, parce que les brokers n'ont pas les mêmes conditions, le niveau de TP, le niveau de SL, même les lots souvent c'est pas les mêmes choses. Voilà, dans cette série de vidéos on va aussi voir les erreurs à ne pas faire. Ça, il y a une vidéo qui va être dédiée à ça. Voilà, donc lorsque tous ces paramètres sont sélectionnés, vous cliquez sur démarrer, et en bas ici vous allez voir afficher, l'ordinateur va afficher le temps que ça va prendre pour faire l'optimisation, le nombre de combinaisons que l'ordinateur va faire. Donc quand on voit ici, on a 10 496 passages qui vont être validés, et ça va prendre 25 heures. Voilà, bon, sachez que l'heure qui est affichée ici, c'est l'heure brute. Souvent ça n'atteint pas, de façon générale ça n'atteint pas. Donc c'est juste ça. Nous on va arrêter, et j'avais déjà fait de l'optimisation. On va, voilà, donc j'avais déjà fait de l'optimisation. On va voir si on va retrouver ça ici. Voilà, voilà, ça c'était de l'optimisation que j'avais fait sur le même robot.
Dans la prochaine vidéo, on verra comment sélectionner les bons paramètres. Voilà, parce qu'il ne faut pas juste se contenter de regarder là où il y a plus de profit. Il faut sélectionner plutôt tout ce qui respecte le risk management, le risque, voilà, la gestion du risque. Surtout lorsque vous êtes sur Profirm, il faut tenir compte du drawdown max et le drawdown journalier. Voilà, donc sur ce, on se dit ciao.